Aujourd'hui, je vous partage l'extraordinaire témoignage de Joe Barger. Joe Barger, un camionneur qui, lorsqu'il faisait un voyage de routine à travers le Michigan, a fait une rencontre cauchemardesque. Lors d'une superbe journée en juin 2017, vers 7 heures le soir, alors que le soleil est encore bien haut dans le ciel, Joe Barger, un vétéran qui est maintenant devenu camionneur, revient d'une papeterie avec un chargement de papier pesant plus de 43 000 livres. Joe utilise une route à deux sens qui est peu fréquentée au beau milieu de la forêt nationale de Manistee au Michigan. Alors qu'il roule, Joe remarque sur son tableau de bord un témoin qui s'allume, lui indiquant que son camion a une fuite d'air. Joe va donc décider de s'arrêter sur le bord de la route pour examiner la fuite. Et coup de chance, il s'arrête à un endroit que les déneigeuses utilisent l'hiver pour faire des demi-tours, donc il y a un peu plus d'espace. Étant donné que c'était une journée chaude d'été, les fenêtres de l'habitacle sont baissées et Joe va entendre une certaine vocalisation provenant des bois. Il sera incapable de décrire exactement ce qu'il a entendu, mais il va ignorer les bruits puisqu'il se dit que c'est probablement la faune locale qui les produit. Mais au moment où Joe est sur le point de descendre de son véhicule, il a tout d'un coup un mauvais pressentiment. Quelque chose cloche dans l'air. Mais il va tout simplement se dire que c'est son imagination et il va descendre pour tenter de localiser la fuite d'air sur son camion. Il trouve rapidement le problème, c'est un tuyau sur lequel il y a une petite fissure, d'où l'air s'échappe. Joe est content puisqu'il possède les outils pour colmater la fissure. Il va donc pouvoir le faire immédiatement. Alors qu'il est sur le point de colmater la fissure, il voit des ombres et du mouvement dans les bois juste à côté de lui. Il sait très bien que là où il y a beaucoup d'ours noirs. Et il préfère réparer la fissure lorsqu'il sera rendu chez lui, parce qu'il se dit que c'est une petite fissure et que ce n'est pas tant grave, plutôt que de tomber face à face avec un ours noir. Alors il décide de remonter dans l'habitacle et de reprendre la route. Lorsque son véhicule se remet en marche, Joe regarde dans son miroir afin d'éviter un accident en reprenant la route. Mais au lieu d'y voir une voiture, il y aperçoit une forme noire gigantesque. Puis il se retourne et aperçoit une gigantesque tête de loup. Joe se croit dans un film d'horreur ou dans une réalité alternative. Il est incapable de concevoir ce qu'il voit directement devant ses yeux. Un loup-garou. Pour Joe, ça n'existe pas les loups-garous, mais pourtant, il ne peut pas nier ce qu'il a devant les yeux. Joe va observer les yeux de la créature qui semble dotée d'une grande intelligence. Ceux-ci vont se promener partout comme s'ils cherchaient une façon d'entrer dans l'habitacle avec Joe. Puis Joe va observer la main de la créature. Ce n'est pas une patte, mais une main avec des griffes énormes. Lorsqu'il est au volant de son camion, Joe est assis à environ 2,7 mètres du sol et la créature est plus grande que la fenêtre de son camion. Donc il estime que la créature mesure environ 3 mètres de haut. Joe va décrire la créature comme étant complètement noire, à l'exception de ses dents qui sont absolument d'un blanc éclatant et ses yeux qui sont d'une couleur jaune ambre. Le reste est tout noir et tout beau. En fait, si la créature n'avait pas été aussi terrifiante, elle aurait été probablement magnifique. Évidemment, tout ça se passe en quelques fractions de secondes. Joe a à peine le temps de réfléchir. Puis tout d'un coup, il reçoit un message télépathique. « Je vais t'attraper et tu ne pourras rien y faire. » Joe est évidemment plus que terrifié, mais on dirait que le message télépathique le sort de sa terreur quelques instants, juste assez pour se souvenir que Joe a une arme dissimulée. Joe possède un permis d'arme dissimulé. Il sort donc celle-ci et tire directement à bout portant dans les yeux de la créature. 2 coups. Il observe la créature se raidir, puis tomber au sol, le camion étant toujours en mouvement, la créature roule jusque sur le bord de la forêt. Joe sait qu'il a atteint le cerveau. Étant un chasseur chevronné, il sait ce que ça fait lorsqu'une balle atteint le cerveau d'un animal et c'est exactement ce qui vient de se passer avec la créature. Il va observer la créature par son miroir. Celle-ci est inerte au sol. Il va donc avoir une vue d'ensemble de celle-ci.
Il va la décrire comme étant extrêmement musclée, avec une tête gigantesque, plus grosse que celle d'un grizzly, avec une grosse crinière noire. Il va dire aussi que ses jambes, ses pattes arrière plutôt, ressemblent à celles de canidés, mais bien évidemment beaucoup plus grandes et beaucoup plus musclées. Joe est toujours sur le choc. Il ne croit même pas ce qui vient se produire. Et depuis le début de leur rencontre jusqu'à la fin, il y s'est passé environ 10 secondes seulement. Malgré que l'attaque n'a duré que quelques secondes, Joe va raconter que le temps semblait être au ralenti. En fait, il pensait à 1000 choses en même temps. Puis, une fois que la créature fut abattue, Joe ne croit tout simplement pas qu'il a abattu une créature de légende, un loup-garou. En fait, Joe ne connaissait pas le terme « dogman », alors pour lui, c'était un loup-garou. Il doit en être sûr, même s'il voit la créature sur le bord de la route morte, il décide de poursuivre sa route et de faire un demi-tour. Il doit chercher un endroit où son camion a assez d'espace pour faire ce demi-tour. Il va trouver un endroit à 1,5 km plus loin. Il va finalement faire le demi-tour et revenir sur ses pas. Lorsque Joe revient finalement à l'endroit où il a abattu la créature, plus rien et seulement quelques minutes ont passé. Par contre, au sol, il y a des traces comme si quelque chose d'énorme se serait fait traîner dans les bois. Quelque chose d'étrange aussi, il y a un couple et leur Jeep de stationner. Le couple est à l'extérieur du Jeep et regarde l'endroit où les traces mènent dans le bois. Joe va demander au couple s'ils ont besoin d'aide, si leur véhicule est tombé en panne. Et les deux vont dire non, qu'ils ont regardé des ours se battre dans la forêt. Joe sait très bien qu'il n'y avait pas d'ours en fait, que c'était un animal inconnu qui vient d'abattre à l'endroit où il y avait les traces au sol. Mais il n'ose pas le dire parce que, évidemment, qui croirait qu'il vient d'abattre un loup-garou? Et le couple semblait vraiment insister sur le fait que c'était des ours qui se battaient. C'est ce que Joe a ressenti, comme s'il mettait l'emphase sur le mot « ours ». Puis Joe, vu qu'il n'avait pas besoin d'aide, a tout simplement continué sa route. Bien évidemment, Joe est sous le choc, il se souvient à peine comment il a réussi à rentrer chez lui. Et en arrivant chez lui, il se rend compte qu'il est mouillé. Eh bien, Joe, lors de l'attaque ou la rencontre, a dû s'échapper. Malheureusement, les nerfs ont dû lâcher et il s'est souillé lui-même. Joe va passer une année complète à avoir le syndrome du stress post-traumatique suite à sa rencontre. Et c'est seulement après une année que les choses vont commencer à se calmer et que Joe va pouvoir revenir plus à un état normal. Maintenant qu'il fait beaucoup moins de cauchemars sur sa rencontre avec la créature, Joe se sent prêt à avouer à sa famille ce qu'il a vécu. Il va d'abord le dire à sa femme et sa femme va être ravie que Joe s'ouvre à elle, puisque maintenant elle comprend ce qui s'est passé la dernière année avec son comportement. Il va aussi s'ouvrir à sa sœur et sa sœur est beaucoup plus au courant sur le phénomène des cryptides. Elle va dire à Joe qu'il a rencontré un dogman. Elle va aussi pousser Joe à partager son expérience. Ça prendra encore une année complète avant que Joe se sente suffisamment prêt à partager son expérience. Et même là, il va le faire de façon anonyme. Il va contacter Lance Hightower de la chaîne YouTube américaine Monster 911. Lance va faire exactement comme que je fais. Il va expliquer l'histoire de Joe sans toutefois le nommer. Environ 3 mois après que son histoire soit parue sur le web, Joe, qui est arrêté dans le cadre de son travail à une pesée routière, se fait intercepter par des policiers locaux. Ceux-ci lui disent qu'il ne peut pas quitter car les fédéraux veulent lui parler. Après quelques heures d'attente, effectivement, une voiture noire arborant des plaques blanches gouvernementales débarque et il en sort 2 agents du FBI. Ce sont bien des fédéraux qui veulent effectivement bel et bien parler à Joe. Joe va dire aussi que les plaques gouvernementales sont exactement comme celles qui étaient sur la Jeep qui était arrêtée, celles avec le couple qui était sur le bord de la route et qui ont dit avoir vu des ours se battre. Les 2 agents vont interroger Joe. En fait, ce sera plus une séance d'intimidation. Ils vont dire à Joe « You killed one of our assets ». En fait, tu as tué une de nos possessions, notre propriété. Et Joe va se poser la question « Qu'est-ce que j'ai tué? Qui j'ai tué? J'ai tué absolument rien. » Puis il va se souvenir de la fameuse créature. Et là, il va faire le lien ici. En fait, la créature appartient au FBI. C'est ce qu'il va se dire. En fait, les 2 agents du FBI sont là que pour dire à Joe de se la fermer, d'arrêter de raconter et de partager son histoire.
Ils vont même menacer Joe avec son emploi. Ils vont lui dire qu'ils vont être capables de lui faire perdre son emploi en falsifiant des tests de drogue que Joe doit passer de façon régulière. Ou encore de tout simplement geler ses comptes de banque. Ils vont aussi prendre le portable de Joe ainsi que son arme avec laquelle il a tué le Dogman. Et les techniques d'intimidation vont fonctionner sur Joe. Celui-ci ne partagera pas son histoire avec personne d'autre avant un certain temps. En fait, même que le FBI vont geler son compte de banque pendant quelques temps, probablement juste pour dire « Regarde, on est capable de le faire ». Ils vont rendre le portable à Joe, mais ils ne lui rendront pas le revolver avec lequel il a tué la créature. Ça va prendre plusieurs années avant que Joe revienne raconter son histoire et surtout qu'il y attache son nom. Il va le faire parce qu'il va dire que c'est un devoir patriotique. Il veut dire que son histoire est vraie, qu'il a juré sur la Bible que tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il a vécu, c'est vrai et qu'il veut que les gens sachent que ces créatures existent, qu'elles sont bel et bien vivantes dans notre monde et qu'ils appartiennent au FBI. Du moins, celle avec qui il a fait affaire appartenait au FBI. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite fortement à aller voir les entrevues que Joe a données sur les différentes chaînes YouTube anglophones. Lorsqu'on l'écoute, on voit que c'est quelqu'un de sincère, terre à terre, qui a absolument rien à gagner en partageant cette histoire-là. Je vais faire un lien ici. Peut-être que seulement moi qui le vois. Tant pis, je vais quand même essayer de le faire. Mais vous savez, sur ma chaîne, je parle souvent du phénomène Missing 411. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, ce sont des gens qui vont disparaître dans la nature et leurs disparitions vont laisser beaucoup plus de questions que de réponses. Et récemment, l'auteur, ou celui qui a découvert en fait le phénomène, David Paulides, qui est l'auteur des livres Missing 411 et de plusieurs documentaires, a sorti sur sa chaîne YouTube une série qui se nomme Missing Truckers, où il y a des cas qui se ressemblent un peu à celui de Joe, c'est-à-dire que bon, il y a un véhicule qui va être abandonné sur le bord de la route et on ne trouvera pas l'occupant, le camionneur. Et je me demande ici, est-ce que si Joe s'était fait enlever par cette créature, est-ce que Joe serait rendu une statistique, serait rendu un Missing 411? Parce que Joe a eu le réflexe de tirer sur cette créature. Mais s'il n'avait pas eu ce réflexe-là, est-ce qu'on serait en train de parler de son histoire de façon totalement différente en se demandant plutôt qu'est-ce qui est arrivé à Joe? Pourquoi son véhicule est arrêté sur le bord de la route? Est-ce que Joe aurait voulu refaire sa vie avec une autre femme? Est-ce que Joe se serait fait enlever sur la route par un tueur en série? C'est une question à se poser, sincèrement. Et vous, est-ce que vous croyez l'histoire de Joe? Est-ce que vous croyez qu'il a rencontré cette créature et qu'ensuite il s'est fait rencontrer par le FBI? Bonjour à tous et merci sincèrement de vous être rendus jusqu'à la fin. C'est très apprécié. J'espère que la vidéo de cette semaine vous a plu. Si jamais vous voulez avoir un peu plus de contenu de ma part, vous pouvez toujours devenir membre. Ça vient bien évidemment avec les perks d'habitude, c'est-à-dire des emojis personnalisés, des badges, mais aussi des vidéos exclusives aux membres, dont l'après-mystère. Ça, c'est une vidéo qui suit celle de la semaine, dans laquelle j'exprime mes opinions personnelles sur le sujet de la semaine et aussi où j'échange vraiment toutes mes idées. Des fois, c'est des idées farfelues. Et souvent, elles durent plus longtemps que la vidéo de la semaine. C'est quand même quelque chose que j'aime faire et je parle beaucoup lorsque je n'ai pas beaucoup de montage à faire. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, joignez-vous à ma chaîne. Mais d'ici là, si vous voulez tout simplement m'aider, vous pouvez tout simplement vous abonner, liker, partager, commenter, comme d'habitude. Et juste le fait de regarder mes vidéos, en fait, c'est déjà bien en masse. Je n'ai pas vraiment besoin de plus. Mais c'est très apprécié quand même si vous devenez membre, si vous vous abonnez. Merci, 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 merci. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.